Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1. Il est bientôt 9h30. On passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Bruce Toussaint arrive sur France 5 dès la mi-août. Jean-Louis Debré va devenir animateur sur Paris Première et un ancien footballeur de l'équipe de France va rejoindre Canal+ en tant que consultant à la rentrée. Et on commence avec l'arrivée de Bruce Toussaint sur France 5 dès le mois d'août prochain. Il y a quelques semaines, on vous annonçait que l'animateur de Team Toussaint sur iTélé allait quitter la chaîne pour rejoindre France 5 où il animera une émission politique avec Karim Rissouli le dimanche et C'est dans l'air en alternance avec Caroline Roux. Bruce Toussaint présentera son premier numéro de C'est dans l'air sur France 5 le 15 août prochain à 17h45. La semaine suivante, il laissera sa place à Caroline Roux pour une semaine et à partir du 29 août, après ces 2 semaines de rodage, Caroline Roux présentera C'est dans l'air du lundi au jeudi et Bruce Toussaint le vendredi et le samedi. Paris Première recrute Jean-Louis Debré pour animer une émission d'humour et d'humeur. La saison prochaine, l'ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel va devenir présentateur sur la chaîne du groupe M6. Le Parisien révèle ce matin que Jean-Louis Debré animera dès le mois d'octobre un divertissement autour de la culture dans lequel il sera entouré d'humoristes. Le concept de cette émission, un jury culturel présidé par Jean-Louis Debré, évaluera l'œuvre d'un artiste présent en plateau, le tout dans une ambiance volontairement académique et surjouée. 3 à 4 numéros devraient être diffusés d'ici la fin de l'année sur Paris Première. Incroyable de retrouver donc Jean-Louis Debré en présentateur de télé à la tête d'une émission d'humour. Faut dire qu'il avait fait sensation lors de la promotion de son dernier livre à la télévision quand il était venu chez Laurent Ruquier, dans On n'est pas couché, également chez Yann Barthès. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a le sens de la formule, Jean-Louis Debré. On connaît la date de la finale de Ninja Warrior sur TF1. C'est le vendredi 12 août prochain en prime que Denis Brognard, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand animeront la grande finale du jeu de l'été dans lequel les concurrents doivent franchir un parcours d'obstacles gigantesques sans tomber à l'eau. Le grand vainqueur de Ninja Warrior empochera la somme de 100 000 €. TMC diffusera à la fin de l'été l'émission Sosie en mode Sosie présentée par Vincent Cerruti. Hier, l'ex-animateur de Danse avec les stars a annoncé sur les réseaux sociaux être en préparation d'un prime de Sosie en mode Sosie diffusé à la fin du mois d'août sur TMC. Cette soirée proposera les meilleurs moments de l'émission diffusée il y a quelques années sur TF1 dans laquelle les célébrités piègent et se font piéger avec au programme notamment une caméra cachée des frères Bogdanov dans le rôle de paysans un peu tordus. Ils ont du mal à se cacher les frères Bogdanov. On voit tout le temps le menton, un truc qui dépasse. L'humoriste et chroniqueur de Touche pas à mon poste, Issa Doumbia va animer un jeu pour les enfants sur Télétoon+. Time's Up, l'un des jeux de société préférés des enfants, va être décliné à la télévision dès le mois de septembre sur Télétoon+, la chaîne jeunesse du groupe Canal+. Issa Doumbia y accueillera 2 équipes de 3 enfants coachés par une célébrité qui tenteront de faire découvrir un maximum de mots ou de noms pour gagner des cadeaux. Issa Doumbia qu'on retrouvera également la saison prochaine dans Touche pas à mon poste sur C8 et Nos chers voisins sur TF1. C'est un petit peu étonnant parce que c'était Erika Moulet qui avait été annoncée à la présentation de ce jeu à la base, mais donc ce sera son ancien collègue de Touche pas à mon poste qui prendra sa place, Issa Doumbia. L'ancien footballeur de l'équipe de France, Olivier Dacour, quitte Eurosport pour rejoindre Canal+. Celui qui a porté le maillot bleu aux côtés de Zizou a annoncé hier sur son compte Twitter qu'il allait quitter Eurosport après 4 ans au sein de la chaîne, sans en dire plus sur son avenir. Selon le site Média Sportif, Olivier Dacour va rejoindre Canal+ à la rentrée où il couvrira entre autres les soirées de Ligue 1 et de Ligue des Champions en tant que consultant. On rappelle que plusieurs consultants de Canal+ ont quitté la chaîne ces derniers jours comme Christophe Dugarry et Olivier Rouillet. Et puis c'est aujourd'hui la sortie du film d'animation Comme des bêtes avec la voix de notre ami Willy Rovelli. Comme des bêtes, un film d'animation complètement déjanté comme Willy qui raconte la vie secrète que mènent nos animaux domestiques lorsque nous ne sommes pas chez nous. Parmi les voix françaises, on retrouve François Damiens, Philippe Lachaud de la bande à Fifi, mais aussi Willy Rovelli qui intervient régulièrement dans cette émission. L'humoriste a présenté à Télé Loisirs Pompon, le personnage dont il double la voix dans le film. Moi, je joue le rôle de Pompon. Alors, Pompon, c'est un petit lapin blanc. Il est très beau. Il est très très beau. J'ai souvent dit que c'était même pas un rôle de composition parce que moi je suis un peu voilà donc du coup quand j'ai vu ce lapin je me suis dit mais en fait il est complètement taré quoi. Et du coup bah voilà on m'a dit vas-y sois normal. Il fait très bien le petit lapin Willy Rovelli même dans la vraie vie. Et puis des nouvelles à présent de l'avenir de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 à la rentrée. La direction de la station a publié un communiqué hier. Jean-Marc Morandini est confronté en ce moment à des accusations qu'il conteste fermement. On a appris hier que l'animateur et Europe 1 ont décidé d'un commun accord d'un retrait provisoire de l'antenne de Jean-Marc Morandini. Un retrait pour que l'animateur puisse être totalement libre dans ses propos, mais aussi pour préserver la sérénité de la rentrée d'Europe 1 selon le communiqué. À noter que Jean-Marc Morandini reste salarié de la station. Et durant son absence, il sera remplacé par vous Thomas pour le grand direct des médias. Europe 1 et Jean-Marc Morandini décideront ensemble de la date de son retour à l'antenne.
On termine par le chiffre du jour. 11, comme les 11 nominations de la chanteuse Beyoncé au MTV Video Music Awards, ce qui fait d'elle l'artiste la plus nommée cette année. La prestigieuse cérémonie américaine qui récompense les meilleurs clips aura lieu le 28 août prochain à New York et Beyoncé a toutes ses chances puisque son dernier album Lemonade a été entièrement mis en image avec un film de 45 minutes. Vous connaissez la chorégraphie, Anissa, hein? Bien sûr, par Vous le cœur. faites Bien sûr, je vous ferai ça. Aussi bien qu'elle? Oui, bien sûr. C'est la reine. Elle est inégalable. Vous voulez savoir où elle a mangé hier midi? J'ai ma petite idée, mais dites-moi. Elle est en France. Chez Jean Imbert. Ouais. À l'Acajou. À l'Acajou, dans le 16e arrondissement. Elle est en France parce qu'elle était au Stade de France en concert Exactement. il y a quelques jours. Et c'est la classe. Queen Bee, effectivement, la classe. Elle a eu quelques soucis aussi dans un grand palace parisien. Ah. Des très gros soucis, des soucis de star, vraiment. Ah, j'imagine. C'était Voilà. la couleur des draps qui n'allait pas, c'est ça? C'est effectivement dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Guillaume Janton.